Alors, tous les shiurim d'aujourd'hui sont dédiés à la mémoire à l'occasion du premier Yortzeit du Rav Eliezer Ben Rav Moshe Nesselevitch, le mari de notre cher Morachaya, qui est en ligne avec nous maintenant et qui sera suivi de tout le programme de la Keilat Shneor. Donc, on commence le cours aujourd'hui. Donc, alors, Be'ajera Pratit, en fait, ce jour-là, puisque c'est le jour vraiment qui est lié avec le Rav Nesselevitch, et dans la paracha de la semaine d'Alotecha, on parle du fait que Aaron, il devait allumer le candélabre, la menorah, et la façon dont c'est expliqué par Rashi, c'est qu'il devait allumer chaque lumière de la menorah de manière à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. Et en fait, quand on lit, on étudie tous les enseignements du Rabbi sur cette action-là d'allumer les bougies, on se rend compte que ça ressemble vraiment à l'action d'un chaliar comme le Rav Nesselevitch, puisque l'exemple que donne le Rabbi, c'est celui d'un Rav et de son élève. Il explique que quand est-ce que le Rav il peut être satisfait d'une certaine manière de son travail, c'est quand l'élève de lui-même, il va étudier la Torah. Et ça dépend de l'action première du Rav, c'est-à-dire quand il va enseigner à son élève, il lui enseigne aussi cette indépendance. C'est-à-dire à partir du moment où l'élève il est indépendant, où il n'a plus besoin même du chaliar pour étudier la Torah, à ce moment-là, même le Rabbi, il souligne, il dit que le mashpia lui-même, il peut ressentir à ce moment-là une joie profonde. Parce que justement, l'élève, il est devenu comme une flamme qui monte d'elle-même. Et en fait, cet exemple-là d'allumer une neshama, finalement, c'est un exemple que le Rabbi va appliquer au monde de lui-même. C'est-à-dire que le monde, il est comme une bougie que le chassid il doit allumer de manière à ce que le monde de lui-même, il éclaire. Et l'exemple qui donne le Rabbi, le premier exemple, c'est celui du Rav et de son élève, aussi celui du monde, puisqu'on a chacun une part du monde à élever, mais il donne aussi l'exemple des mitzvot, en particulier, il donne l'exemple d'une mezouza. Quand un sofer il écrit une mezouza, en fait, au moment où il écrit, c'est comme si il allume une flamme, et à partir du moment où il a terminé d'écrire cette mezouza, alors elle-même, cette mezouza, elle est comparable à cette lumière de la menorah qui est montée d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin du sofer, c'est-à-dire qu'elle va protéger un juif qui se trouve dans sa maison, et même dans ses déplacements, le Rabbi Shimon Bar Yochai il explique. C'est-à-dire que quand on place une mezouza dans une maison, c'est pas seulement une protection pour ce juif qui se trouve à l'intérieur de sa maison, mais c'est même quand il quitte sa maison. Donc on voit que la menorah elle-même, elle est devenue indépendante. Pardon, la mezouza elle-même, elle est devenue indépendante. Et donc ça dépend au départ de l'action du sofer, évidemment, qui doit écrire en respectant toutes les halachot. Mais ça dépend du travail, mais ensuite, on voit que la mezouza, elle est comme cette flamme de la menorah, et elle va briller d'elle-même. Cette démarche-là qu'un juif, un mashpia, il doit accomplir, c'est une mission qui incombe à chaque juif, finalement. C'est-à-dire que chaque juif, il doit avoir dans l'esprit l'idée d'allumer le monde, de manière à ce que le monde lui-même, ça devient, à l'exemple d'une mezouza, une existence indépendante, c'est-à-dire vraiment que le monde lui-même, il ressemble à cette flamme qui s'élève et qui éclaire. Ce travail-là, on doit l'accomplir avant tout sur nous-mêmes, sur notre propre nature. C'est-à-dire que, comme on l'enseigne dans le livre du Tanya, on voit qu'on doit agir sur notre âme animale de manière à ce que notre âme animale elle-même, elle devient une flamme qui va illuminer aussi et qui va participer, qui va s'unir à l'âme divine. Et en fait, le Rabbi donne un exemple ici, il dit il fait finalement une différence, il établit une différence entre un Benoni et un Tzadik. Et l'exemple qu'il donne, c'est celui de la prière de l'Amida. Quand on arrive au moment de dire Modim, quand on exprime toute notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, le Rabbi il souligne qu'on doit se prosterner, on doit se courber. On doit se courber au moment où on dit Modim.
Et en fait, le rabbi explique que ce geste-là, le fait de se courber, il doit devenir une seconde nature. C'est-à-dire qu'on doit habituer notre corps à se courber au moment de Modim. Et en fait, on se rend compte qu'on finit par faire cette chose-là de manière machinale. À partir du moment où on arrive à Modim, alors on se plie de manière naturelle. Ça veut dire que c'est devenu une seconde nature. Et le rabbi explique qu'on doit faire cette chose-là dans toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'habitude devienne une seconde nature. L'habitude à quoi? L'habitude au commandement divin. On doit habituer le corps au commandement divin. Mais le point que va donner le rabbi, c'est d'abord deux choses. D'abord, il va dire que c'est pas qu'on doit faire cette chose-là de manière machinale. On ne doit pas se plier machinalement sans avoir une kavana. C'est-à-dire que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on habitue le corps à cette mitzvah. C'est-à-dire ça va devenir quelque chose de, comme on l'a dit, de machinal, mais il précise que ça ne doit jamais être machinal dans le sens où on n'a pas de kavana, on n'a pas d'intention profonde. C'est-à-dire qu'on doit habituer le corps au commandement divin, mais on doit garder en nous chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit la faire comme si c'était la première fois qu'on la faisait. C'est-à-dire qu'on doit la faire avec toutes les kavanotes possibles. Le rabbi explique que si on doit habituer le corps au mitzvot, ça veut dire que c'est comme une chose qu'on ajoute à nous-mêmes, qu'on ajoute à notre nature. Et en fait, que notre nature, en fait, elle ne s'accorde pas de manière parfaite avec le commandement divin, puisqu'on doit habituer le corps au commandement divin. Par contre, il y a un niveau qui est supérieur à celui-là. C'est quand on va dévoiler, en fait, que le corps d'un juif, il est vraiment lié avec l'essence divine, sans même qu'on ait besoin de l'habituer au commandement divin. Et ça, en fait, c'est un enseignement qui est très profond, qui revient toujours dans les sirotes du Rabbi Yisraël Malchut, c'est de préciser que le corps lui-même, il a une origine supérieure à l'âme. Que le corps d'un juif, il provient, veut dire que dans le corps, il y a la force de l'essence divine, il y a Atzmut, vraiment. Et ça, c'est un enseignement qui est important parce que dans les temps futurs, on dit que l'âme sera nourrie par le corps. Et non pas comme aujourd'hui où on voit que c'est l'âme qui vivifie le corps. Et dans les temps futurs, c'est le corps qui va nourrir l'âme. Et en fait, ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, vraiment pour comprendre même le livre du Tanya. Puisque dans le livre du Tanya, on dit que c'est le Sefer HaBenoni, on apprend que c'est un livre qui nous habitue justement à habituer le corps au divin. Mais quand on parvient vraiment, puisqu'on vient de faire ce travail-là avec Sifrat Omer, pendant les 49 jours de l'Omer, on a travaillé sur notre âme animale et on est censé l'avoir totalement transformé à la veille de Shavuot. Et à ce moment-là, le corps lui-même devient un réceptacle pour recevoir le dévoilement de la Torah Chadasha, de la Torah du Mashiach, le dévoilement vraiment de la Géoula. Et ce travail-là, qui est le travail qu'on doit accomplir chaque jour, c'est un travail qui est difficile, c'est vraiment une guerre. Le moment de la prière, c'est un moment, comme c'est expliqué par les sages, c'est une guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et c'est vraiment un moment qui est privilégié pour justement parvenir au raffinement du corps. Dans un Dvar Malchut, on a étudié il n'y a pas très longtemps que si un juif, après la tefila, il n'accomplit pas une mitzvah, ou alors il n'étudie pas la Torah, alors toute cette lumière qu'il a obtenue par cette guerre justement contre le Yetzer Hara, quand il est parvenu à aimer Dieu vraiment de manière intègre, avec vraiment presque dans la perfection, au moment où il se tient devant lui, au moment de la Hamida, il est censé vraiment avoir réussi à aimer Dieu vraiment de manière profonde. Donc ce moment-là, cette lumière-là, il doit à tout prix, après la tefila, l'intégrer, la faire descendre dans une action, dans une mitzvah ou dans l'étude de la Torah. S'il ne parvient pas à cela, alors cette lumière-là, elle va tomber de l'autre côté de la sainteté. Ça veut dire que, comme c'est expliqué, il explique que un juif qui fait pas une mitzvah après la tefila, ou alors qui étudie pas la Torah, donc qui fait pas descendre cette lumière, c'est le principe de Shov, le retour à tirer une lumière supérieure qu'on a obtenue pendant la tefila et l'intégrer dans le monde matériel, dans une action matérielle ou dans une étude.
Si on ne parvient pas à faire ça, si on n'étudie pas vraiment qu'est-ce qui se passe, en fait, le rabbi explique qu'on va avoir des difficultés vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son prochain. Et on peut même arriver à se mettre en colère. Et le rabbi explique que c'est ça les taches de lèpre. La lèpre, c'est des taches qui apparaissent sur la peau. Et en fait, ces taches qui apparaissent sur la peau, elles expriment le fait que c'est une très grande lumière qu'on n'a pas fait descendre justement dans une action et qui est tombée de l'autre côté. Donc, ça devient de la lèpre. Donc, on voit qu'à Vat Israël, la mitzvah d'aimer chaque juif, et là, c'est pour ça que ce jour-là, je vous dis, à Ajra Pratit, on parle de Rav Misselevitch, qui avait un Avat Israël qui était exceptionnel, puisque, comme je l'ai vu dans plusieurs témoignages, chacun avait l'impression, chaque juif qu'il rencontrait avait l'impression que vraiment il était un ami intime du Rav Misselevitch. C'est quand même assez incroyable que chaque juif qu'il rencontre va avoir le sentiment qu'il est un ami, vraiment un grand ami du Rav Misselevitch. C'est quelque chose, c'est vraiment un niveau supérieur. Et donc, cet Avat Israël, il nous montre qu'on est capable, comment on parvient à cette mitzvah d'Avat Israël, c'est justement par un travail personnel sur nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment de monter dans l'échelle de la prière et de monter jusqu'à l'amour de Dieu, un amour de Dieu qui est essentiel, qui procède de l'essence de l'âme d'un juif. Quand un juif il réveille l'essence de son âme, en fait, il réveille aussi l'essence même de son corps. Ça veut dire que le corps lui-même, il possède la force de Hatzmut, possède la force de l'essence divine, et tout le travail, c'est d'habituer justement notre corps au mitzvot. Comme on l'a dit, c'est vraiment de nous habituer vraiment à aimer Dieu avec le concours de l'âme animale. À partir du moment où on arrive à cet amour de Dieu qui est très élevé, en même temps, en fait, on arrive à purifier notre corps. Et donc, on se rend compte que celui qui aime Dieu vraiment de manière très profonde, c'est celui qui a accompli ce travail sur lui-même, sur la nature de son âme animale, qui l'a transformé et qui va parvenir à aimer Dieu et à aimer un juif. Et en fait, les deux sont liés. Ça, le Mourazaken nous l'enseigne, le Rabbi reprend cet enseignement. L'amour de Dieu, si vraiment on aime Dieu, alors on aime chaque juif, puisque Dieu, il aime chaque juif. Donc, on arrive à cet enseignement maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous enseigne que Dieu, Israël et la Torah, ça ne fait qu'un. Si on aime Israël, vraiment, si on arrive à Vat Israël qui est très élevé, ça sous-entend qu'on aime vraiment Dieu, qu'on fait un avec Dieu. Donc, si on veut faire un avec Dieu, on doit faire un avec chaque juif. Et faire un avec chaque juif, c'est ça la mitzvah d'Avat Israël. Si on parvient vraiment à aimer un juif sans limite, alors on parvient à aimer Dieu sans limite non plus. Et en fait, je crois que puisque Mme Benchimol, elle a intitulé ce cours du retour du 770. En fait, quand on va au 770, il n'y a pas un endroit au monde, même en Eretz Israël, ça n'existe pas, il n'y a pas un endroit au monde dans lequel un juif il va ressentir le dévoilement en fait de l'essence de son âme à partir du moment où il rentre dans le 770, qui se trouve au milieu d'une assemblée de juifs, des Bachurim, des Skenim, des jeunes, des personnes plus âgées, de toutes sortes de juifs de n'importe quel âge, qui se trouvent à n'importe quel moment de la journée et très tard dans la nuit. Il va vivre cette vitalité quand il rentre et qui voit cette vitalité qui émane des murs même, et qui émane même des prières des Bachorim, qui émane quand il va entendre le Kaddish à droite, un autre minyan à gauche, un autre minyan un peu plus loin, une lecture de la Torah à un endroit, des juifs qui étudient à un autre endroit, des juifs qui rigolent ensemble et qui boivent un café ou qui mangent un beignet. Toute cette vitalité, tout ce qu'il va ressentir à ce moment-là, c'est unique au monde. Il n'y a pas un endroit, même en Eretz Israël, même au Kotel, il n'y a pas un endroit qui ressemble à ça. Dans le monde entier, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire dans les mots? Ça veut dire qu'en fait, cet endroit-là, c'est vraiment là où se dévoile l'essence divine. L'essence divine et l'essence de l'âme de chaque juif. Et donc, quand un juif il rentre dans le 770, donc dans les 4 coudées du rabbi, l'essence de son âme elle se dévoile à ce moment-là.
et il a eu l'occasion de vivre des moments qui sont exceptionnels, mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas non plus un endroit qui est miraculeux dans le sens où on va là-bas et on va recevoir un dévoilement, chacun va recevoir le même dévoilement. Non, on reçoit un dévoilement en fonction du travail qu'on accomplit dans l'exil. C'est-à-dire qu'un juif qui vit en Eretz Israël ou qui vit à Aubervilliers ou qui vit à Londres et qui se trouve dans les 4 coudées du rabbi et qui accomplit vraiment tout ce que le rabbi demande, plus il va être uni aux enseignements du rabbi, plus lui-même, comme le rabbi est blikvoul, est illimité, alors plus il s'accorde avec la volonté du rabbi, plus il va être lui-même blikvoul, plus il va atteindre l'illimité. Et ça dépend donc de son travail vraiment dans la galoute. À partir du moment où il sort du bureau du rabbi, comme on l'a souvent dit dans les Dvar Malchut, on a expliqué que quand la lune elle se rapproche du soleil, alors sa taille elle diminue dans le ciel jusqu'à disparaître dans le ciel. Et après, le jour de Rosh Chodesh, elle va renaître à nouveau sous la forme d'un petit point. Et ce petit point, en fait, il va grandir dans le ciel. Et quand la lune grandit dans le ciel, c'est le moment où elle s'éloigne du soleil. Ça veut dire que ce moment où la lune s'éloigne du soleil, c'est le moment où un juif il quitte le bureau du rabbi, il quitte le 770, il quitte les Arba Hamot du rabbi. Mais il commence à éclairer à ce moment-là, parce qu'il a emmagasiné ces lumières qu'il a obtenues. Maintenant, ces lumières qu'il a obtenues, c'est comme ce que dit le Baal Shem Tov, un juif, il doit être comme la terre. Chaque juif, il est comme la terre, c'est-à-dire qu'il est battel, c'est-à-dire qu'il est complètement soumis à la volonté de Dieu. À partir du moment où il est soumis à la volonté de Dieu, il est capable de donner des fruits à l'infini. Donc cette soumission, c'est le moment où la lune se rapproche du soleil. C'est le moment où le rabbi va se rapprocher, le chassid se rapproche du rabbi, et plus il s'approche de lui, plus sa lumière diminue dans le ciel, plus il se fait tout petit, à l'image de la lettre Yud. Yud comme Yehudi, Yud comme Chochma, la première séphira du monde d'Atsilut. Comme la pupille de l'œil, comme c'est un simple point, plus on regarde, plus il y a de la lumière, plus on regarde vers le soleil, plus la pupille diminue. De la même façon, plus un chassid se rapproche du rabbi, plus sa lumière diminue. Et au moment où sa lumière diminue, en fait, le rabbi, il explique que c'est la fusion entre le chassid et le rabbi. Et ça, c'est le moment où un juif se trouve à l'intérieur du 770. C'est le moment où il va chercher vraiment le rabbi dans tous les coins du 770, par terre, en haut, dessous, dessus, où il va chercher sa présence et où il va la trouver. Et quand est-ce qu'il la trouve, vraiment sa présence, ça dépend du moment où avant d'arriver au 770. Quand il donne toute sa vie, quand il accomplit sa mission vraiment, qu'il ressent à l'intérieur de lui-même cette souffrance, cette amertume du fait que le Beth Amikdash, il n'est pas encore là devant ses yeux et que la délivrance, elle n'est pas encore là. Pour arriver à cette fusion avec le rabbi, on doit être nous-mêmes blikvoul. C'est-à-dire qu'on doit aller au-delà de nos limites. À partir du moment où on va au-delà de nos limites, on devient un réceptacle pour recevoir l'illimité, justement. Et plus on est limité dans nos actions, plus on va recevoir un dévoilement qui est limité. J'ai donné cet exemple. Et en fait, c'est l'occasion de le redire aujourd'hui. Mais j'ai raconté parce que hier, j'étais chez un ami, il me dit, alors quel enseignement tu as retenu de ton voyage au 770 ? Et j'ai raconté ce qui m'est arrivé. Un jour, j'arrive à la synagogue, j'arrive vraiment à l'intérieur du 770, j'arrive et puis je vois un groupe autour d'un rav, ils étaient en train de donner un mahamar du rabbi. Je me suis approché, j'ai commencé à écouter. Puis le rav, il m'a invité à s'asseoir à la table, et donc je me suis assis et j'ai écouté le cours avec un livre devant moi, et j'ai regardé ce qu'il y avait écrit. Ça parlait de Hatzmut, ça parlait de l'essence de Dieu. C'était un mahamar du rabbi, et j'écoutais le rav qui donnait ce cours-là, ce shiur-là. Et à un moment, il a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il a rapporté une parole d'Admor HaZaken qui dit « Qu'est-ce que c'est Hatzmut ? Qu'est-ce que c'est l'essence de Dieu ?» Et l'Admor HaZaken a répondu « L'essence de Dieu, c'est qu'il n'y a rien en dehors de lui, qu'il n'y a que Dieu. C'est ça l'essence de Dieu. » À ce moment-là, le chassid lui a demandé « Qu'est-ce que c'est la neshama alors ?» Et l'Admor HaZaken lui a répondu « La neshama, c'est la hitpa'alut misée. » Ça veut dire c'est comment on réagit par rapport au fait qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. En fait, il y a ces deux choses-là, c'est tout.
Il y a Dieu, il n'y a que Dieu, et la neshama d'un juif, c'est de réagir par rapport à ça. Et évidemment, dans le Tanya et dans tous les Mahamarim du Rabbi, on voit qu'on doit réagir par rapport à l'essence de Dieu. On ne doit pas réagir par rapport à un Dieu qui est limité, que Dieu préserve. On doit réagir, on doit accorder notre vie à un Dieu qui est illimité. C'est-à-dire qu'on doit être nous-mêmes illimités dans nos actions. Quand le Rav a terminé son shiur, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui et qui lui a tendu une mezouza. Et il lui a dit, est-ce que vous pouvez me vérifier cette mezouza? Alors le Rav, il a pris la mezouza, il l'a mis dans sa poche. Et à ce moment-là, j'ai regardé le Rav, j'ai dit, attendez, vous êtes vous occupez de ce foot? Il me dit oui. Et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que vous pensez de mon écriture? J'écris le Ktav de la Morazaken, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je lui montre une photo sur mon smartphone d'une mezouza que j'avais écrite. Il regarde la mezouza, il me dit tout de suite, il me dit, est-ce que tu as un vendeur qui vend ton travail? Je lui dis non, justement, ici à Kronheim, je n'en ai pas. En Israël, j'en ai, mais pas ici. Alors il me dit, viens me voir après la prière et on va discuter, on va parler business. Alors après la prière, j'arrive dans son lieu de travail et il me dit directement, il me demande, est-ce que tu serais intéressé pour écrire un Sefer Torah? Je lui dis non, je ne peux pas, parce que je suis en train d'en écrire un déjà. Je n'ai pas le temps d'écrire un deuxième en même temps. Par contre, mes autres, je peux vous en écrire. Et alors, il me dit, je lui demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il me propose comme prix. Et le prix qu'il me propose, il était vraiment très inférieur à ce que ça valait. Donc, je l'ai quitté poliment, je suis parti. Et quand je suis parti, sur le chemin, en retournant au 770, j'ai pensé à cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que Dieu, la Torah et Israël, ça fait un. En fait, cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, moi, chaque fois que je le cite, je le dis d'une autre manière. Je le dis en disant l'essence de Dieu, l'essence de l'âme juive et l'essence de la Torah, ça fait un. Pas seulement Dieu, l'essence même. Et là, j'ai compris vraiment, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un enseignement qui revient toujours dans la Chassidut. C'est un enseignement qui est de base. Qu'est-ce que ça veut dire faire un avec Dieu et faire un avec la Torah et faire un avec Israël? Parce que c'est quelque chose qui est dans tous les discours du Rabbi, ça. Et je me suis dit, voilà, cet homme-là, qui parlait dans le 770, qui disait des paroles du Rabbi, qui parlait de l'essence de Dieu, et que vraiment, c'était vraiment, on pouvait boire ses paroles, tellement c'était beau. Et la personne que je vois dans son bureau, dans son lieu de travail, c'était pas la même personne. Je me suis dit, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Faire un avec la Torah et faire un avec Dieu. Ça veut dire que si on veut faire un avec Dieu, comme Dieu, il est blickvoul, il est illimité, alors on doit être illimité avec un juif. Et quand on propose un prix pour une mezouza qui est vraiment inférieur à sa valeur, c'est pas faire un avec un juif. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence que le rapport qu'on a avec la Torah, il est aussi limité. C'est-à-dire si on admire ce raisonnement, je ne le dis pas, Dieu préserve, pour critiquer ce Rav, pas du tout. Parce que cet enseignement, il est valable pour chacun, pour moi-même et pour chacun. Si on veut avoir une compréhension très profonde de la Torah, si on veut avoir une compréhension très profonde des enseignements du Rabbi, on doit se dire que comme le Rabbi lui-même est illimité, parce que lui-même il fait un avec Dieu, on doit être nous-mêmes illimités avec un juif. Si à partir du moment où on devient illimité avec un juif, ça veut dire qu'on fait un non seulement avec ce juif, mais avec Dieu. Puisque le Rabbi nous enseigne que celui qui aime Dieu, avec Israël, il doit forcément aimer chaque juif. Donc si on parvient à aimer un juif de manière illimitée, alors Dieu, il nous donne en retour la compréhension de la Torah de manière illimitée. Ça veut dire que plus on va aller loin dans la mitzvah d'Israël, plus on va comprendre la profondeur des enseignements du Rabbi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'étude des Mahamarim du Rabbi, l'étude des sikhot du Rabbi, l'étude de tous les enseignements du Rabbi, l'étude même quand on écoute, on voit une vidéo, on voit le Rabbi en train de parler, si on veut vraiment recevoir, chacun il entend la même chose, pourquoi il y en a un qui va comprendre de meilleure façon que l'autre? Pourquoi il y en a un qui est capable d'écrire un livre et il y en a un autre qui en est incapable? Pourquoi il y en a un qui va vraiment
comprendre vraiment de manière très profonde ce que dit le rabbi, au point même de faire un chidouche. Pourquoi? C'est parce que ce juif-là, il est un avec un autre juif. Parce qu'il arrive à Avat Israël tellement élevé qu'il devient capable de percevoir le divin et de percevoir l'infini de la Torah, de percevoir l'essence de la Torah. Ça veut dire que celui qui dévoile l'essence de son âme, celui-là vraiment, c'est celui-là qui arrive à un amour illimité avec un juif. Quand le rabbi nous enseigne dans Ve'ata Tetzavé, il nous dit que pour faire venir vraiment dévoiler le Mashiach, il faut accomplir des actions qui sont comme de l'huile qu'on amène au rabbi lui-même. L'huile la plus pure, vraiment, d'olive concassée. En fait, ça exprime le fait, par exemple, dans la mitzvah d'Avat Israël, de parvenir à l'huile. De quelle manière on peut parvenir vraiment à un Avat Israël très élevé? C'est en dévoilant justement l'essence de notre âme, en dévoilant le niveau le plus profond. Si on veut dire les choses vraiment de manière très simple, pour expliquer tout ce qu'on vient de dire, c'est de dire que cet homme-là qui a dit ce Mahamar du Rabbi dans le 770, s'il m'avait proposé vraiment un salaire à la hauteur vraiment et qu'il avait été généreux, alors je n'aurais eu aucun doute qu'il puisse comprendre vraiment les paroles du Rabbi. Mais le fait qu'il agissait ainsi, je me suis dit non, c'est pas possible. Il n'a pas dû comprendre ce que dit le Rabbi, c'est pas possible. Si on comprend vraiment ce que dit le Rabbi, on doit avoir une attitude qui s'accorde avec le Rabbi. Et le Rabbi lui-même, on voit que c'est un exemple. Dans le Havat Israël, on voit que même il agit sans aucune limite avec chaque juif. Et c'est pour ça qu'il est le Rabbi. Il agit de manière illimitée avec chacun. Et donc Dieu lui donne de manière illimitée. Et ça, c'est le test, en fait. Vraiment, c'est quand on est face à un livre, quand on est face à un Mahamar du Rabbi, en fait, on se rend compte, si on comprend de manière profonde, c'est bon signe. Si on comprend, on arrive à faire un chidouche même. Quand le Rabbi, il dit dans Baal Utecha, dans la paracha de cette semaine, il dit que Baal Utecha, qu'est-ce que ça veut dire la femme qui monte d'elle-même? Ça veut dire que quand on étudie quelque chose de la Torah, et qu'on arrive à faire un chidouche, ça veut dire que c'est ça la flamme qui monte d'elle-même. Mais que le chidouche, quand le rabbi il dit que chaque juif doit être capable d'écrire des chidouchim, ça veut dire qu'il doit être capable de travailler sur lui-même au point de dévoiler justement la force du corps, de dévoiler la force de l'essence même de son âme. Et alors il parvient justement, comme cadeau, il reçoit un chidouche de Dieu. Donc on voit que l'un dépend de l'autre. Quand on dit que le Dieu, Israël et la Torah ne font qu'un, ça veut dire que la bénédiction qu'on peut avoir, elle dépend vraiment de nous-mêmes. C'est pour ça que quand on va au 770, ici on ressent l'extase, ça veut dire qu'au moment, avant d'y aller, on accomplit un travail sur nous-mêmes. Et plus on va loin dans ce travail, plus on va recevoir la bénédiction du Rabbi, la bénédiction vraiment même de l'endroit même où on va se trouver, au 770. Donc en fait, c'est l'enseignement que moi j'ai ressenti cette fois-ci. C'était par rapport justement à ça, par rapport à comment, vraiment, parce que le plus important, vraiment, c'est on ne peut pas recevoir de plus grande lumière que la lumière du Rabbi, c'est pas possible. Il n'y a rien de plus élevé, puisque le Rabbi, c'est lui-même l'intermédiaire entre l'Assemblée d'Israël et Hachem. Et quand on se trouve au 770, on est animé par le désir vraiment du Mashiach, vraiment, il n'y a que ça qui compte à ce moment-là. C'est que la délivrance qui compte, c'est que vraiment, c'est les moyens qui nous sont donnés pour y parvenir. Et donc, cette image qu'on a donnée puis au départ, on parle du Rav Nissilevitch et de sa faculté, de cette capacité qu'il a d'aimer un juif au-delà de toutes les limites, au point que chaque juif a l'impression qu'il est son meilleur ami. Cette attitude-là, on doit l'avoir non seulement avec les juifs, mais aussi avec ce monde matériel. C'est pour ça que le rabbi dit que même les enfants, ils doivent avoir un chitat, une boîte de tzedaka, dans leur chambre. Et chaque fois qu'ils rentrent dans leur chambre et qu'ils voient le chitat et la boîte de tzedaka, ça éveille en eux le désir de la délivrance de la Géoula. En fait, on doit allumer, comme on l'a dit, ce monde matériel. On voit que les objets matériels eux-mêmes,
ils deviennent, comme on l'a dit, la mezouza, ça devient un objet de Kedusha. Ça devient vraiment une flamme qui monte d'elle-même. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner sur cette flamme qui monte d'elle-même. Il y a l'exemple du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il disait que quand il arrivait à dévoiler l'essence de son âme, en fait, elle est dévoilée chez les tzadikim plus que chez chaque juif. Elle est dévoilée de manière permanente chez eux. Mais un signe particulier du dévoilement de l'essence de l'âme, c'est celui du Baal Shem Tov, justement, qui dit que quand il parlait, les mots sortaient de sa bouche sans qu'il fasse un effort même. C'est-à-dire que ce n'est plus l'intellect qui le dominait à ce moment-là. C'est-à-dire la flamme qui monte d'elle-même, ça signifie qu'on est lié à Dieu d'une manière tellement profonde que le divin, il va couler en nous, il va sortir de nous sans même qu'on fasse d'effort. C'est ce que dit le rabbi. Quand il dit que l'habitude devient une seconde nature, c'est la première partie de notre travail. La première partie de notre travail, ça consiste à agir sur notre âme animale. Et comme on l'a dit, ça, c'est ce travail qu'on accomplit avant d'aller au semaine 70. Et c'était le cas cette année dans Sfirat HaOmer. Au moment où, pendant tout Sfirat HaOmer, on travaille sur notre âme animale. Le rabbi, il explique dans le Dvar Malchut que le 44e jour de l'Omer, 44, c'est la valeur numérique du mot d'âme, le sang. Et à partir de 44, justement, quand on a travaillé sur notre âme animale qui s'habille dans le sang, on l'a transformé. À ce moment-là, la majorité du travail elle est accomplie. Et le sang, ça devient du lait. Parce que le lait que mange le nourrisson, en fait, que boit le nourrisson, au départ, c'est du sang. Mais il y a cette transformation entre le sang qui devient du lait, qui correspond justement aux 44 premiers jours de l'Omer. Et c'est pour ça qu'au jour de Shavuot, on mange des produits lactés. Parce qu'on est censé avoir justement transformé l'âme animale. Donc, ce premier travail qu'on doit accomplir, c'est celui d'agir sans cesse sur notre âme animale. Et ensuite, ça, c'est le travail donc de l'habitude devient une seconde nature. Et le second travail, en fait, c'est quand on est parvenu justement à transformer notre âme animale, on arrive à dévoiler l'essence même, la force de l'essence divine qu'il y a dans le corps. L'exemple évidemment toujours qu'on peut prendre, c'est celui du rabbi. De voir que le tzaddik parfait, c'est celui qui, justement, il a pas de travail. On ne parle pas d'âme animale chez le tzaddik. On parle de l'âme vitale. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce côté, justement, que nous-mêmes on possède, que nous, on est comme des animaux qui regardent par terre, qui sommes attachés à la matérialité du monde, aux plaisirs qui sont matériels. À partir du moment où on travaille sur nous-mêmes, on habitue le corps, vraiment, on habitue notre âme animale, justement à aimer le divin, parce que c'est la mission de l'âme divine, c'est de faire voir le divin à l'âme animale. À partir du moment où on parvient à ça, où on parvient vraiment à travailler en ce sens-là, alors on parvient à la purification du corps, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, la purifier le corps? C'est comme un objet gashmi, comme on l'a dit, un morceau de claf. C'est un morceau de la peau d'un animal, la peau d'une vache, qu'on va raffiner, ce travail de raffinement. Ensuite, on écrit, selon les halachot, on écrit une mezouza, et on parvient à arriver à ce niveau-là que l'objet lui-même, qui était au départ profane, ça devient un objet de kedusha. Et c'est la même chose avec le corps. On doit parvenir à ce que le corps matériel, où réside l'âme animale, dans le sang, le transformer pour que ce corps matériel, il dévoile en fait le niveau supérieur qu'il possède puisqu'il provient de l'essence divine. Et quand on lit dans la paracha de Bereshit sur la création d'Adam Arishon, Rashi, il explique que Dieu, il a pris de la terre où aller pour former le corps de l'homme. De quel endroit de la terre il a pris cette terre-là pour former le corps de l'homme? C'est de l'endroit où le Beth Amikdash allait être construit. Donc on voit le rapport qui existe entre le corps d'un juif et le Beth Amikdash. C'est-à-dire que la terre, vraiment, qui est l'origine même du corps de l'homme, c'est cette même terre sur laquelle va reposer le Beth Amikdash. Donc on voit que justement par le fait de travailler sur notre âme animale, par le fait de transformer notre corps, à raffiner, à le purifier, on en fait un réceptacle du Beth Amikdash. Mais on a la chance, c'est ça, c'est ce qui est vraiment la chance qui nous est donnée. C'est pour ça que quand on parle de vivre dès à présent la Géoula, c'est quoi exactement la Géoula aujourd'hui? C'est notre attachement au Rabbi. À partir du moment où on va s'attacher au Rabbi de manière profonde, c'est une Géoula en soi. C'est déjà la Géoula.
la Géoula, parce que justement, le rabbi, plus on travaille, plus il va nous donner des dévoilements qui sont illimités. Donc, c'est ça notre mission, c'est de parvenir à l'illimité. Un juif, l'âme d'un juif, c'est Chelek Elokam Mal Mamash. Et cette âme-là, elle est donc illimitée. Quand on parle des 6 niveaux de l'âme, comme le rabbi explique, il parle des 6 niveaux de l'âme, il parle de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, c'est pas encore Yechida, c'est pas encore le plus haut niveau. Yechida, ça correspond dans l'enchaînement des mondes au monde de Keter. Mais il y a plus élevé que Keter encore, c'est Chelek Elokan Mal Mamash, c'est la partie de l'âme qui n'a pas de nom, qui est illimitée. Et ça s'accorde avec un enseignement du Baal Shem Tov quand il dit qu'on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. C'est quel niveau de l'âme en fait? Quel niveau de l'âme on doit faire intervenir, on doit réveiller pour aimer un juif qu'on ne connaît pas? C'est justement ce niveau de l'âme qui n'a pas de nom, qui est au-delà du nom, qui est au-delà des limites. Et c'est quand le rabbi, moi je pense qu'il y a trois enseignements, il y a 3 ouvrages de rabbi qui nous préparent vraiment à ce travail de la Géoula. Il y a Inyana Shel Torah Chassidut qui a été prononcé le Yutet Kislev, parce que dans cet ouvrage-là, le rabbi, il va expliquer vraiment tous les niveaux de l'âme, et il va expliquer vraiment la signification profonde de ce que doit être le bitoul, la soumission d'un juif. Il y a les sichot du Dvar Malchut, toutes les sichot du Dvar Malchut qui vraiment représentent la halacha de la Géoula. Vraiment, c'est le Shulchan Aruch de la Géoula, c'est le Dvar Malchut. Et il y a ce Mahamar du Rabbi Va'atat Tetzavé, dans lequel le Rabbi il va nous enseigner quel rapport on doit établir avec lui, de quelle manière on doit se comporter vis-à-vis de lui. Et en fait, quand on recoupe tous les enseignements qui sont donnés, que ce soit dans le Dvar Malchut, que ce soit dans Va'atat Tetzavé, ou que ce soit dans l'Ignana Shel Torah Chassidut, on arrive justement à cette conclusion que d'abord avoir conscience du fait qu'un juif, il est illimité, mais ça, il faut le dévoiler. Et s'il parvient vraiment, il y parvient à dépasser les limites, c'est par son attachement au rabbi. Moi, j'étais avec des gens, par exemple, j'ai parlé avec des gens, je lui disais le 770, c'était extraordinaire ce voyage. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui disais, mais quand tu rentres dans le 770, que tu vois tous ces juifs, toute cette sipra, toute cette effervescence, tout cet amour du rabbi qui sort du mur, qui sort de tous les endroits et qui éveille ta simcha, il n'y a rien de plus grand. Il me répond, ah, mais tu as de la chance parce que moi, je n'ai pas ressenti ça du tout. Et il y avait mon fils à côté, Schnorzalman, qui est à côté de moi. Il se tourne vers lui et il lui dit, tu sais pourquoi tu ne ressens pas ça? Alors il lui dit non, il dit parce que tu n'es pas méchichiste. Et alors il ne savait plus quoi dire. Mais c'est vrai, comment ne pas être méchichiste quand on voit tout ce que le rabbi non seulement a fait pour le peuple juif, mais il continue de faire. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? On peut espérer un Mashiach plus grand que lui? J'ai du mal à l'imaginer. Mais c'est même, et mon épouse m'a dit, j'aime pas ce mot, méchichiste. Je lui donne raison, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire de donner un mot pareil? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment, à la limite, c'est presque péjoratif. Comment parler du rabbi de cette façon-là? Pourquoi ne pas ouvrir les yeux vraiment? Royaliste, il faut dire. Comment il faut dire? Royaliste. C'est déjà plus élégant, parce que c'est vraiment de reconnaître ce travail de reconnaissance, vraiment de reconnaître tout le bien que la Chassidut, elle nous donne. Quand le rabbi dit que la Chassidut, elle nous insuffle une vitalité nouvelle, mais c'est la vérité, il dit c'est pas exagéré du tout. Et d'où elle vient cette vitalité nouvelle? C'est justement ça, la flamme qui monte d'elle-même. Ça veut dire que même quand on voit, on doit voir ça chez un chassid. Un chassid qui est attaché au rabbi, il fait des chidushim, pas seulement dans la Torah, mais il fait des chidushim même dans sa manière d'aimer un autre juif. Chaque fois qu'on rentre dans le 770, c'est chaque fois un moment différent. Chaque moment de l'année dans lequel on peut rentrer au 770, c'est jamais la même chose. C'est jamais le même sentiment qu'on ressent et c'est jamais le même regard qu'on porte vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. Mais encore une fois,
ça dépend de ce qu'on fait quand on n'est pas au 770. C'est ça, peut-être terminer là-dessus, c'est vraiment ça. Dire que on doit rechercher la Hitkashrut avec le Rabbi, on doit s'attacher à lui de manière très profonde. Et notre attachement, en fait, comme c'est écrit dans les Sichot, il y a écrit dans les Sichot qu'un juif, il met les barreaux de sa prison lui-même. C'est lui qui met les barreaux. C'est lui qui se met ses limites. On doit sortir des barreaux, vraiment. On doit les enlever. C'est-à-dire qu'on doit repousser nos limites, parce que plus on va repousser nos limites, plus on va aller loin dans notre travail de manière profonde, et plus le Rabbi va nous aimer encore plus. Et c'est ça qu'il attend. Bien sûr que même celui qui ne travaille pas, quand il se trouve au 770, va recevoir une bénédiction. Mais encore plus, lui-même, s'il enlève les barreaux et s'il sort de toutes ses limites, alors il va devenir Blickvoul et il devient apte à recevoir la lumière infinie du Rabbi. Voilà, vraiment. Moi, j'ai été aussi, je peux dire que le Rav Nisilevitch était aussi mon meilleur ami, parce que, comme tous les Juifs qui l'ont connu, et je me rappelle avoir passé des moments avec lui au 770, justement, et c'est des moments qui sont inoubliables, parce que c'est ça la force d'un chassid, c'est que les actions qu'il accomplit, elles sont éternelles. Et que Dieu, il nous rende tous les êtres qui ont disparu et qui nous délivre dès à présent, et pour connaître vraiment la joie véritable de la Géoula B'ezrat Hashem. Amen, Yishar Koach, Rav Bergel. Merci beaucoup. On peut poser une question, pardon, Oui. Rav Bergel. Oui. Bonjour, c'est Madame Bécouche. Bonjour. Par rapport à l'histoire que vous avez racontée, l'anecdote qui vous est arrivée au 770, moi j'essaye de mettre les lunettes de loin, de prise de vue de loin. Et vous aussi, vous avez vos limites, mais d'un autre côté, quoi. Vous voulez pas baisser le prix. Et je comprends toute la situation, mais c'est justement ça le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui ont des limites dans la partie ESSEC, on va dire, et dès qu'ils sont au 770 ou dès qu'ils étudient un texte du Rabbi, un Mahamar, c'est plus les mêmes personnes. Et c'est ça le paradoxe aujourd'hui. C'est ça la Géoula, je pense. C'est que les gens, ils sont bipolaires, ils ont deux façons d'être. Ils sont aussi bien comme lui, il a été avec vous, et aussi des tzadikim à pouvoir faire un mahamar extraordinaire avec des chidushim. Mais justement, ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait ça. J'ai dit que ce qu'il a dit au 770, c'était extraordinaire. Mais s'il avait une attitude différente, s'il n'était pas noyé dans le business, dans sa vie, il comprendrait encore mieux. C'est ça que je voulais dire. Il est peut-être en plein travail, justement, pour arriver à ce qu'il faut. C'est possible, mais en tout cas, moi, il n'était même pas question. Pour moi, ce n'était pas un problème de baisser le prix. D'ailleurs, cette mezouza, je l'ai finalement vendue à un ami, même au prix que lui-même m'avait proposé. Ce n'était pas une question de prix pour moi. C'était que j'ai été saisi par la différence entre les deux comportements. Ouais, mais c'est ça le paradoxe. Je pense qu'on doit, vraiment, le Rabbi lui-même, il a dit qu'il ne faut pas vendre les livres de Torah chers. Et c'est très bien, c'est très beau comme idée. Que d'acheter des très beaux livres à un prix qui n'est pas très cher, c'est très beau comme idée. D'avoir un esprit dans les affaires, je pense que ça doit être celui qui paie bien ses employés vraiment avec largesse. Celui-là, on en parle dans la Torah de lui. Celui-là, il laisse un bon souvenir. Celui-là, c'est un sauveur pour ses employés. Mais de parler de chassidoute et ensuite de se comporter dans les affaires vraiment avec dureté, je pense que cette dureté-là, c'est comme les barreaux qu'il se met lui-même quand il étudie un Mahamar. Ça ne peut pas l'aider dans la compréhension de la chassidoute. La chassidoute, c'est le mot chesed aussi. C'est d'être bal chesed. Il faut donner vraiment de bon œil. Quand on dit que Moshe, il a donné le pouvoir à Yoshua parce que Dieu lui a demandé, il lui a posé ses deux mains. Je pense que le Rabbi Rayatz, il a fait la même chose avec le Rabbi. Il a posé ses deux mains dessus. Il a donné plus qu'il devait donner. Et quand on voit l'attitude que le Rabbi il a vis-à-vis de chaque juif, c'est Blickvoul, il donne sans limite. Alors on va dire quoi? Oui, mais moi je ne suis pas le Rabbi. Si, tu dois lui ressembler. On doit être vraiment, comme dit, c'est pourquoi le Rabbi il dit tout le temps que la mitzvah, c'est pas lui-même, c'est même tous les sages de la Torah. La mitzvah, c'est la tzedaka. Mais la tzedaka, c'est pas seulement donner aux pauvres, c'est donner à chaque juif. La tzedaka, c'est donner vraiment plus qu'il mérite même. Et je pense que c'est vraiment la source de la bénédiction, c'est être bal chesed. Donc ça, c'est quand même. Moi, j'avais été saisi par ça. Je me suis dit, je lui reproche rien, c'est sa façon de faire. Mais je me suis dit, intérieurement, et je ne pense pas me tromper, que s'il était plus, vraiment, il agissait avec plus moins de limites,
eh bien, il irait beaucoup plus loin dans son service de Dieu. C'est ce que je pensais. Bon, Rav Abergel, moi, ce que je retiens de ce que vous expliquez, c'est surtout l'avoda qu'il faut faire d'être cohérent avec ce qu'on étudie Voilà. et comment on le sent dans la vie, dans la pratique. Voilà, c'est ça. En tous les Encore cas, une fois, c'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est parce que c'est valable pour tout le monde. C'est pas une critique, mais il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Il me semble que de vraiment d'être moins intéressé par le monde matériel et être plus intéressé par le spirituel. Et je pense que de donner à un juif, de payer bien ses employés, d'être large, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va contre l'esprit du rabbi. ça rejoint le Malchut de Belotra que vous avez expliqué. Voilà, que toute la Torah, toutes les mitzvot, ça doit être notre nature. Pas une seconde nature, mais notre nature bémette. Merci beaucoup en tous les cas, parce qu'on doit laisser le qui nous Torah maintenant, qui va commencer à Sneor. Merci beaucoup, Rav Abergel. Shavuot Tov. Shavuot Tov, me voir. Merci pour tout. Avec plaisir.